Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Catherine qui nous dit « Bonjour Siegfried, je m'appelle Catherine et j'ai un problème. Je suis bloqué pour terminer l'écriture d'un mémoire de fin d'études. J'en ai écrit 5 pour ce même examen, mais je ne vais jamais jusqu'à la soutenance. Alors je me dis que je peux faire mieux, je suis insatisfaite et j'en recommence un. Ce dernier me plaît bien, mais je dois développer le concept de fonction contenante et là, alors qu'il me reste 2 pages à écrire dessus, je procrastine. C'est un peu mon truc. Procrastiner, ça génère chez moi de l'anxiété, de la culpabilité et lorsque je surmonte et que j'atteins un objectif, je suis super contente de moi. C'est une lutte infernale et tellement pénible. Comment puis-je stopper ce processus qui m'épuise et pourquoi se met-il en place? Merci pour tes éclairages. Alors Catherine, tu touches une corde très sensible des hauts potentiels, c'est la procrastination, ce que j'appelle la procrastination positive. La procrastination négative, c'est voilà, je fais pas ça, je remets à demain parce que je suis un feignant, parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai pas envie. Ça, c'est la procrastination négative, c'est voilà, je devrais le faire, mais je le fais pas parce que j'ai pas envie. La procrastination positive, c'est voilà, je le remets à demain parce que il faut absolument que je le fasse bien, et si je le fais maintenant, j'ai peur de ne pas le faire bien, donc je préfère prendre le temps de demain de le faire mieux. Et ça, c'est par peur de mal faire, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça de la procrastination positive. Et ça, c'est un des points faibles du haut potentiel, cette procrastination positive. C'est cette capacité très prépondérante chez le haut potentiel de sans cesse se remettre en question. Et il se remet en question lui, et il remet en question tout ce qu'il fait. Et ce qui fait que ça l'amène à s'auto-dévaloriser et avoir un sentiment d'inaccomplissement. Donc, quand le haut potentiel est face à un devoir, un mémoire, un travail, et qu'il procrastine, en général, c'est parce que il veut bien faire, il se dit non, je ne peux pas terminer ça comme ça, allez, je pourrais le terminer ce soir, mais non, je me garde pour demain, parce que demain, je pense que je vais avoir une idée encore superbe, je peux reprendre ce morceau-là et le mettre en meilleure forme, je peux modéliser, je peux réduire, et on arrive dans une sorte de procrastination où ça n'avance pas, et comme le dit Catherine, mon mémoire, ça fait le 5e que j'écris, et j'arrive pas à le terminer, à la fin, je procrastine. Il y a un adage que j'ai au fond de mon écran, qui est quelque chose que tout haut potentiel devrait avoir affiché au moins une fois dans sa journée, sur son frigo, sur son ordinateur, sur la porte d'entrée, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Mieux vaut fait que parfait. C'est un adage anglo-saxon, et je l'ai traduit en français, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mieux vaut quelque chose d'imparfait, mais fait dans l'action terminée, que quelque chose de parfait qui n'aboutit jamais. La perfection n'existe pas. Elle n'est pas humaine, la perfection. Et j'en parle en connaissance de cause, j'étais un gros perfectionniste, procrastinateur avant. Je vais te donner une analogie, Catherine. Je suis ancien sportif de haut niveau, j'étais en équipe de France d'aviron. Et dans l'aviron, on a une technique de rame, donc on apprend pendant des heures et des heures à enchaîner un mouvement de rame avec les jambes, le dos et les bras pour amener notre bateau à être le plus rapide possible. Tous les rameurs tendent vers un geste précis, le geste parfait qui est décrit dans les manuels. Il faut placer les jambes comme ça, le dos comme ça, tel angle d'inclinaison, le bras comme ça, l'épaule intérieure plus basse, les doigts comme ça, l'enchaînement se fait dans tel ordre, etc. Tout ça.
on vise cette perfection. Je ne connais aujourd'hui aucun athlète de haut niveau d'aviron qui a un coup d'aviron parfait. J'ai moi-même été médaillé 10 fois au niveau national et international. J'ai jamais un coup d'aviron parfait. Tous les collègues que je connais, et certains sont médaillés même olympiques, n'ont pas un coup de rame parfait. Donc la perfection n'existe pas. Mais si on se dit « Oh là là, il faut absolument que j'atteigne cette perfection », c'est là qu'on se met à procrastiner. Donc, ce dicton, mieux vaut fait que parfait, mieux vaut faire quelque chose d'imparfait et le terminer, le finir, que ce soit fait, plutôt que d'avoir un truc parfait qui n'existe pas, puisque je ne le rendrai jamais. Par exemple, ce mémoire, tu ne l'as pas encore rendu. Donc, je ne parle pas de tomber dans la médiocrité, bien sûr, hein, surtout pas, mais il faut s'accorder de la souplesse, se dire « Ok, il y a un moment où il faut s'arrêter. » Chez les scénaristes américains ou chez les... comment on appelle ça chez les écrivains aussi, il y a un moment où quand ils montent un film ou quand ils écrivent un livre, on peut toujours reprendre un montage d'un film. On peut toujours reprendre l'écriture d'un livre. Mais il y a un moment, il faut accepter de laisser partir le bébé. Il faut dire, ok, voilà, mon livre, c'est celui-ci, je l'envoie, je laisse partir le bébé. Mon film, on est arrivé au 28e montage, maintenant on s'arrête, il faut laisser partir le bébé. Et laisser partir le bébé, ça veut dire, effectivement, ça fait peur. Effectivement, je risque de ne pas être totalement fier de moi, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est fait. C'est fait, ça existe, c'est terminé. On boucle la boucle du travail à rendre. Et ça, c'est un gros pas à passer dans la procrastination, c'est d'accepter l'imperfection. Mieux vaut fait que parfait. Et c'est libérateur pour un haut potentiel. Aujourd'hui, je me suis guéri, moi, de la procrastination. C'est ce que j'enseigne aussi dans beaucoup des techniques de libération et de relaxation. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'en viens à rendre, je ne rends pas en fait, mais quand je travaille de manière totalement imparfaite, mais j'avance 10 fois plus vite qu'à l'époque où je faisais des choses parfaites. Et pour te faire une analogie, Catherine et ceux qui m'écoutent, quelqu'un qui avance de manière imparfaite va avancer. Quelqu'un qui avance en étant toujours à la perfection va avancer très lentement. Et qui c'est qui arrive sur la ligne d'arrivée? C'est pas celui qui fait tout parfait, tout bien. C'est celui qui avance de manière imparfaite et qui avance très vite. Et c'est lui qui s'améliore, va avoir un retour, va avoir un feedback, va pouvoir s'améliorer, etc. C'est pas le mec qui attend un truc parfait, parfait, parfait. Il est à la traîne, celui-là. Et le jour où j'ai compris ça, libération déjà au niveau du poids, bon, ben, c'est pas grave, j'aurai un truc imparfait, je me suis dit, ben, c'est bien, je me suis guéri, ça me soulage de ne pas avoir des trucs parfaits tout le temps à faire. Mais, deuxième effet qui se coule, c'est que j'ai avancé 10 fois plus vite en termes de résultats. En termes de résultats professionnels, en termes de résultats sportifs, en termes de résultats émotionnels, parce que l'imperfection te permet d'avancer plus vite. Et il vaut mieux rendre un mémoire imparfait et dire, voilà, il est imparfait, avoir du feedback de quelqu'un, dire, oui, tiens, je l'ai fait relire à un ami, il m'a dit que ça allait pas, ok, je le corrige. Mais pas attendre le moment parfait dans ma cave pour le sortir au dernier moment. Il faut avoir du feedback, ça fait du bien d'avoir des choses imparfaites, ça permet de s'améliorer. Donc voilà, Catherine, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce problème de procrastination? Il y aurait tout un tas d'autres méthodes, mais là, je te donne une réponse rapide et applicable de suite. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.